Les gens sont déjà ici. Les gens sont déjà en France pour les Jeux Olympiques. Et les Togolais ne sont pas encore là. Pourquoi les Togolais ne sont pas là? Il y a encore des petites histoires de personnes et d'argent. C'est toujours nous. Il y a des petites histoires de personnes et d'argent. 5 personnes, 5 athlètes, plus la délégation qui doit les accompagner, on n'a pas encore réglé nos petits problèmes pour être en France et se préparer pour les Jeux Olympiques qui démarrent dans quelques jours. Les autres délégations sont déjà là, ont pris leur quartier. Et les choses sont faites de manière à ce que plus vous venez vite, vous avez le bon logement. Vous venez un peu tard, bon, c'est le reste du logement qu'on vous sert. Les Togolais ne sont pas encore là. Et on apprend quoi? On apprend que l'argent que le Togo, comme le Togo est un État, doit payer au comité olympique, le Togo n'a pas encore payé cet argent. Le Togo n'a pas encore payé cet argent. Et ce n'est pas grand-chose. Le Togo, on a mobilisé des centaines de millions pour les Evala. Il y a des gens qui sont au pays qui détournent des milliards, on ne leur fait rien. Mais le peu d'argent qu'on doit débloquer pour payer notre participation au comité olympique en France, on n'est pas capable de les payer. Et on a été relancé plusieurs fois. Et depuis, on n'a pas encore soldé ce montant. Et là, les athlètes sont encore à Lomé. La chef de mission est arrivée en France cette semaine, la semaine qui vient de finir. Elle est arrivée, elle a eu tous les problèmes à avoir accès au village olympique. Elle n'a pas eu de logement. Elle est arrivée en France. L'avion arrive autour de 6 h ou 7 h à l'aéroport. Elle a fait les formalités. Elle est allée au village olympique. Depuis le matin, elle a eu accès à la chambre, au logement qu'à 21 h. Combien il reste à payer? Je peux vous donner le montant. Puisque le comité olympique en France a écrit aux autorités togolaises le 19 pour leur demander de solder le reste de la participation togolaise. Auquel cas, la délégation togolaise, si elle arrive ici, elle aura toutes les difficultés à avoir accès au logement. Il reste 22 483 euros. 22 500 euros. Vous calculez ça en CFA dans les commentaires, vous allez voir. Et c'est ça que l'État togolais n'a pas. Les athlètes sont encore à Lomé. Là-bas, on dit qu'on va leur donner 500 000 francs. Ça fait 740 quelque chose euros. Qu'on va leur donner 500 000 francs, 744 euros. Qu'est-ce que ça peut faire en France? Il y a les autres pays qui donnent des millions aux athlètes. 2 millions, 3 millions, 4 millions, 500 000, 5 millions, 10 millions. Le Togo veut donner 500 000 à chaque athlète. Ils sont seulement 5 athlètes. Hein? 5 athlètes. On veut leur donner 500 000 francs. Ça fait 742 ou 46 euros. Dans un pays où la vie est chère, qu'est-ce qu'un athlète va faire avec 746 euros? Je vais vous lire. Comme on parle, les gens disent que c'est des fake news là. Je vais vous lire le courrier que le comité olympique français a envoyé aux autorités togolaises. Bonjour. La lettre est le mail est envoyé par M. Kevin Tribault. C'est le référent comptabilité client du comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, 46 rue Prud'hon, 93 210 Saint-Denis, France. Bonjour. Vous trouverez 6 juin votre situation de compte qui montre un solde de 22 483,06 euros. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous envoyer une preuve de virement par retour de mail? Sans cette preuve de paiement, aucun traitement ne pourrait être accordé au Togo. Cordialement, signé M. Kevin Tribault. C'est le courrier qui a été envoyé aux autorités togolaises le 19 juillet, c'est-à-dire il y a quelques jours, pour rappeler aux autorités togolaises, après l'incident avec la chef de mission qui est arrivée, que le Togo n'a pas soldé sa participation. Voilà une fédération qui est là depuis 2016 ou depuis 2017, qui n'a rien gagné. Les 2 mandats de la fédération actuelle, du bureau actuel, ne nous ont servi absolument à rien. Rappelez-vous que quand le bureau actuel prenait la fédération, le Togo était presque déjà qualifié pour la Coupe du Monde 2017. La Coupe d'Afrique 2017. Donc eux, ils n'ont pas fait grand-chose. Le bureau sortant avait déjà fait l'essentiel du travail. Et depuis que ce bureau
de la fédération est arrivé, c'est le bureau qui a eu le plus, c'est le bureau qui a eu le plus de stabilité. Le bureau de Roch Nassimbe avait connu des crises, malgré les résultats qu'ils ont eus. Le bureau de Ameyi a connu des crises, mais ils ont eu des résultats. Le bureau de Tata Avressi a connu des crises, mais ils ont eu des résultats. Mais depuis 10 ans, le bureau d'Akpovi, c'est le bureau le plus stable. Il n'y a eu aucune crise interne, il n'y a aucun problème. Et ils n'ont aucun résultat. Aucun résultat dans toutes les catégories. Et ces gens ne tirent aucune conséquence. Tout ce qui les intéresse, c'est d'être dans les voyages, les avions classe affaires, de gagner les primes. Et même l'argent que la FIFA leur donne pour améliorer les infrastructures, ils le font à moitié. La dernière fois que le Togo a joué avec le Soudan, vous avez vu, il n'y avait même pas de bus pour transporter les joueurs. Ils sont allés louer un bus d'une compagnie qui s'appelle Nagodé. Vous avez vu le bus au terrain. La fédération est obligée aujourd'hui d'aller signer un partenariat avec une agence de transport pour louer les bus de cette agence-là. Mais à quoi servent tous les milliards que la FIFA envoie? À quoi ça sert? La fédération n'a même plus de bus. Il y a un bus qui est garé là-bas, au siège de la fédération, qui démarre à peine. On l'utilise parfois pour les U20 ou les U17, mais le bus n'est plus un bus fonctionnel. Et donc, vous avez une fédération qui n'a même pas de bus. Mais vous avez énormément d'argent que vous recevez de la FIFA. Vous faites quoi avec ces fonds? Vous n'améliorez pas les terrains, à part les gazons synthétiques. Vous n'investissez rien. Vous partagez l'argent. Le bureau actuel de la fédération, c'est le bureau le plus stable qu'on ait connu au Togo. Ce bureau n'a rien eu. Personne ne peut dire que quelqu'un a créé des problèmes à ce bureau. Et c'est le bureau qui a eu aussi le plus d'argent de la FIFA. Je vais vous donner quelques exemples des fonds que le bureau actuel a eu de la FIFA. Je vous avais dit la dernière fois que si vous allez sur le site de la FIFA, vous aurez toutes les informations. Vous allez avoir toutes les informations sur l'argent que le bureau actuel perçoit de la FIFA. Je vous donne les informations. Le projet de développement de football financé par la FIFA, projet Forward, période 2016-2022. Nous sommes en 2024. Hein. Période 2016-2022. Nous sommes en 2024. Pour ce projet, le Togo a bénéficié de 11,4 millions de dollars. 2016-2022. Pour le projet Forward, le Togo a bénéficié de 11,4 millions de dollars. Soit 6 milliards 991 millions 962 000 francs CFA. Donc, il n'y a pas que Paul Duarte qui doit partir. Les gens qui sont à la fédération depuis 10 ans et qui n'ont engrangé aucun résultat, aucune participation à la CAN dans toutes les catégories, ils doivent partir aussi. Ils doivent tirer les leçons de leur échec. Ils doivent tirer les leçons de leur échec. Et plus longtemps ils seront là, plus vous n'aurez aucun résultat. Hein, de toutes les façons, parce que tout ce qui les intéresse, eux, c'est d'être dans les grandes conférences de la FIFA, de la CAF et de prendre des primes. 11 millions de dollars de 2016 à 2022 que la FIFA a donné à la Fédération togolaise de football. 11 millions de dollars. Plus de 6 milliards, presque 7 milliards. Cet argent a servi à quoi? C'est vrai que l'État aussi donne de l'argent. Mais si la FIFA seule donne 11 millions de dollars, la CAF donne, il y a les ristournes sur les matchs, il y a beaucoup d'argent, il y a les sponsors. Tout ça, ça passe où? Ça passe où? Donc on se retrouve dans un pays, il n'y a pas de promotion de football, il n'y a pas de centre de formation, les arbitres sont mal payés, le championnat se déroule dans des conditions exécrables. Mais attendez, on n'a pas formé les équipes de substitution et voilà les conditions dans lesquelles on se trouve.